ブロスト総領事どうもありがとうございました。それでは、いよいよこれから講演などに移りますけれども。On va aborder le sujet principal. Et puis avant d'aborder le sujet, nous allons expliquer sur les thèmes choisis. Et c'est l'interculturel, le mot-clé, didactique et pédagogique des langues et des cultures. Et donc l'interculturel ont été étudiés, mais selon les pays et selon l'époque qui s'évolue, l'interprétation se diffère. Et il y a également le problème de traduction au Japon. Mais j'aimerais bien soulever la problématique de l'interculturel afin de repérer toutes les dimensions de ces enjeux. Les débats ont commencé au cours des années 60 aux États-Unis, un pays d'accueil des immigrés auquel s'ajoutent des minorités ethniques qui ne partagent pas les mêmes valeurs que les Américains authentiques. En plus, l'envoi des troupes militaires à l'étranger. Donc, à l'intérieur et à l'extérieur du pays, les peuples se croisent et les problèmes interculturels, tensions et conflits sont à l'ordre du jour. Il est important que la communication interculturelle soit bien assurée. Mais la question de langue n'a pas été soulevée car il n'existait en principe qu'une seule langue, l'anglais américain. L'idée de l'intégration des immigrés a été accueillie sans problème. Et ensuite, sous l'influence américaine, le Japon implante des études de communication interculturelle à partir des années 70. Le Japon emboîte le pas de l'Amérique dans cette recherche. Et cette étude s'articule donc sur l'axe qui oppose les deux pôles d'entités culturelles différentes, les Japonais d'un côté et les étrangers de l'autre. Ce n'est qu'à partir de l'an 2000 que le Japon commence à placer l'enseignement interculturel dans un contexte de la société japonaise. C'est seulement depuis un peu plus de 10 ans. En Europe, par contre, l'interculturel devient une actualité depuis le milieu des années 70. Et je vais vous présenter le cas concret de la France. La France a traditionnellement adopté le principe d'intégration à travers l'enseignement scolaire qu'elle considère comme le fondement de l'idée républicaine. Donc, pas de discrimination entre des Français de source et des immigrés. C'était le principe français. Toutefois, l'augmentation du nombre d'immigrés n'a pas permis d'assurer l'intégration sociale par une seule langue. Le français et la France se trouvent inévitablement face à une question d'actualité interculturelle. Comment on peut reconnaître la diversité culturelle des enfants d'immigrés sous le signe de l'égalité? Il y a une question cruciale pour une république qui considère le pluriculturel comme l'idée communautaire qu'entraîne une nation vers le morcellement. Et enjeux européens face à la problématique d'intégration d'immigrés, les problèmes de l'intégration des enfants d'immigrés apparus 70 n'ont pas trouvé la solution à nos jours. La politique sociale pour une cohabitation avec les immigrés s'est développée sur l'ensemble de l'Europe. L'Union européenne a organisé l'année de dialogue interculturel en 2007. Et le Conseil de l'Europe a également publié en 2008 le livre blanc de dialogue international. Enfin, ainsi, le problème d'intégration d'enfer d'immigrés de début devient aujourd'hui une question de l'ensemble des sociétés européennes. La diversité des problématiques sur l'interculturel ne représente pas seulement la diversité du contexte social qui a produit ce concept, mais le concept lui-même enferme une multiplicité. Et quand on fait la traduction, c'est là le problème. Et puis là,
Est-ce la culture croisée ou l'interculturelle? S'agit-il d'une communication entre différentes cultures ou d'une communication interculturelle? Et puis, compétences intellectuelles signifie-t-elle les compétences pour comprendre les autres cultures ou des compétences en autre culture ou compétences interculturelles? C'est pas simplement la question du fond de la traduction, c'est le mot, c'est un véritable enjeu didactique de l'interprétation de interculturelle qui implique par définition l'interactivité. Et nous avons voulu organiser la séance 2014 du colloque international avec la participation de la Corée, la Mongolie, l'Australie, la France, l'Angleterre, l'Afrique du Sud et du Japon, avec pour but de mettre en évidence l'acceptation pluridimensionnelle de l'intérêt culturel. Bien entendu, ce n'est pas notre ambition de répondre à toutes les questions, mais nous serions très heureux de pouvoir aborder avec vous tous les enjeux de l'interculturel qui nous tient tellement à cœur. Merci de votre attention.